Salut tout le monde! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente notre visite du Kennedy Space Center à Cap Canaveral. On est arrivé au Space Center à peu près vers 11h et quand on arrive déjà dans une file, on sent déjà qu'il y a beaucoup de monde et la file, c'est juste pour le stationnement. On est allé à un genre de guichet avec un écran pour choisir notre forfait, mais là, c'est là que tout commence un peu mal parce que là, c'est vraiment pas clair. On s'est pris, vu qu'on était là déjà, la moitié de la journée était déjà passée, on s'est dit, bon, on va prendre une passe de 2 jours puis on reviendra le lendemain faire une autre demi-journée, exemple, pour avoir le temps de tout voir au complet. Puis là, je reçois mon billet, puis ça dit... moi, j'avais payé pour une passe de multijours, puis là, sur mon billet, ça dit que ça expire le lendemain, puis que c'est bon pour juste une journée. Fait que là, on cherche un kiosque d'information pour comprendre vraiment mon billet, s'il est vraiment bon pour plusieurs jours. On rentre déjà dans une autre file qui dure, un autre 15 minutes à peu près dans cette file-là pour juste parler à quelqu'un. Qui après ça nous redirige à une autre place pour aller chercher nos billets de bus parce qu'on a pris un tour de bus avec ça. Après ça, on arrive à l'autre kiosque et l'autre personne nous dit d'aller à une autre place au service à la clientèle pour faire nos passes multijours avec notre photo. Puis après ça, on se sentait vraiment comme dans les 12 travaux d'Astérix là, où on se faisait pitcher d'une file à l'autre, dans un guichet à un autre. Puis pour vrai, l'expérience de service à la clientèle, pour le prix qu'on payait, on était déjà d'entrée de jeu assez déçus. Puis on voyait même, nous on n'a pas d'enfants, fait qu'on est quand même capable d'être patient, mais on voyait des familles dans les files qui commençaient à s'impatienter et à trouver leur journée vraiment plate. Puis tu payes 150-200$ US pour ta journée, puis t'attends longtemps comme ça. Il était rendu, mettons, midi, quand on a enfin nos billets, tout est setupé. Ouais. Il était rendu à peu près... Au total, on l'avait compté, ça a pris 1h30 d'attente jusqu'à temps qu'on ait passé les portes. Ce que ça a fait, c'est qu'en rentrant, on a tellement attendu longtemps qu'on avait faim. Fait que là, on décide d'aller au resto et ironiquement, il y avait une autre méga file au resto. Fait qu'on a encore attendu une autre demi-heure, je pense, juste pour faire la file au resto pour faire notre commande. Fait que bref, je pense qu'on a commencé notre visite, il était rendu comme 1h30, quelque chose comme ça. Fait qu'on a perdu beaucoup de temps et on était déçus et tannés des files. Mais bref, on ne voulait pas s'arrêter là parce que la visite nous intéressait quand même énormément puis il y avait plein de choses vraiment, vraiment cool à voir. Fait que c'est pas ça qui allait nous arrêter d'avoir du plaisir puis d'en profiter. La première activité qu'on a décidé de faire, c'était le tour de bus parce qu'on voulait être sûr de le faire avant la fin de la journée parce que ça se terminait à une certaine heure. Puis donc là, on est arrivé et quelque chose de très surprenant est arrivé, c'est qu'il y avait de l'attente. Il y avait un autre 45 minutes d'attente pour embarquer dans le tour de bus. Mais au moins, c'était un tour de bus qui était vraiment très intéressant. Ça nous amenait à voir le VAB, le Vehicle Assembly Building, qui est un bâtiment immense dans lequel ils font l'assemblage des fusées avant de les amener sur les rampes de lancement. Puis pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Ça n'a pas l'air de ça dans les images quand on le regarde, puis même en vrai, ça n'a pas l'air si gros que ça. Mais quand on est très proche, c'est là qu'on remarque, là, en termes de volume, il nous disait que c'est aussi gros que l'Empire State Building 2,5 fois en termes de volume. Fait que c'est vraiment un des plus gros bâtiments sur la Terre. C'est vraiment très très cool à voir. Puis juste à côté, on peut voir les crawlers. Les crawlers, c'est comme les genres de véhicules sur lesquels ils vont embarquer la fusée puis l'amener aux rampes de lancement, parce que les rampes de lancement sont pas directement à côté parce que ça devient tellement chaud quand il y a des décollages que tout le monde faut qu'il soit très très loin, donc il n'y a pas de bâtiments qui sont proches des rampes de lancement. Puis c'est justement là que le tour de bus nous amenait ensuite pour aller voir les rampes de lancement. Fait que c'était vraiment un bout que j'ai vraiment apprécié et qui était très impressionnant. Petit fait intéressant, le crawler, il est tellement pesant qu'il peut seulement aller à 0,5 milles à l'heure. C'est lent, là. Tu sais, les gens qui y travaillent, qui assistent dans le fond le déplacement de ce crawler-là, ils peuvent marcher à côté. Puis je pense que c'est quoi, ça prend 8 heures se rendre à la rampe de lancement. Je me souviens plus du temps, mais c'est tellement long qu'il y a des gens qui marchent à côté. Ouais. Puis vu que c'est comme une genre de réserve protégée pour les animaux, ce coin-là, ils servent à tasser les animaux qui sont sur le chemin. Puis il disait que si une tortue est devant le crawler, mais qu'elle marche dans la même direction, ils n'ont même pas besoin de la tasser parce qu'elle va aller plus vite que le crawler. Mais sinon, si la tortue va dans le sens... Ou si elle est arrêtée. Exact. Ben là, ils vont prendre la peine de tasser la tortue pour ne pas l'écraser. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont même pensé sur le chemin entre le VAB et les rampes de lancement, quand le crawler il passe dessus, ils ont mis de la roche
qui ne fait pas d'étincelles quand elle se frappe une contre l'autre pour pas que ça risque de faire des étincelles puis que ça explose parce que ça transporte quand même une fusée pleine de gaz. Puis même le crawler, quand il monte la rampe de lancement, il y a des moteurs hydrauliques qui vont servir à garder au niveau la fusée. Donc même si le crawler est en train de monter une pente, la fusée elle se ramasse pas tout croche de même, il la garde au niveau tout le long. Fait que, paquet de détails auxquels ils pensent, c'est fou là. Un autre fait vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pensé à mettre des tours, puisque en Floride, c'est vraiment on est Cap Canaveral, je pense, c'est vraiment la région des éclairs. Donc ils ont pensé à mettre des tours plus hautes que la fusée. Ils appellent ça une cage de Faraday. Ça va comme absorber les éclairs au lieu que les éclairs viennent frapper la rampe de lancement, parce que c'est arrivé une couple de fois qu'ils ont eu des départs qui ont été retardés à cause des éclairs, puis ils peuvent pas risquer qu'il tombe un éclair sur une fusée puis que ça explose puis que tout le monde meurt à cause de ça. Fait que là maintenant, ils ont ce système-là à côté des rampes de lancement, ils ont mis des grandes tours puis ça règle le problème. Il faut savoir que dans ce tour de bus-là, on débarque pas nulle part. Donc on reste vraiment dans le véhicule, puis la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre des photos, vidéos et entendre l'histoire qui est racontée par le chauffeur. À la fin de l'activité, l'autobus nous fait débarquer dans un musée. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on rentre dans une grande pièce avec comme des estrades là où on peut s'asseoir, puis la vue qu'on a, c'est vraiment des panneaux de contrôle, des grands écrans. C'est comme si on était dans une salle de lancement, exact. Mais on a l'impression comme que c'est un musée puis qu'on fait juste regarder une vieille salle de lancement. Mais on comprend pas pourquoi on s'assirait pour regarder la vieille salle de lancement, mais tout le monde s'assit, alors on s'assit. Puis là, tout d'un coup, ben là, ça se met à s'animer, puis là, il y a des décomptes qui commencent ces murs, puis là, on entend comme le directeur de la salle de contrôle qui se met à parler de toutes les étapes, puis là, on est comme en train de vivre un décollage dans la salle de contrôle, mais c'est pas vrai. Là, dans le fond, on voit pas les personnages, mais on voit toutes les consoles s'animer, puis on voit toutes les étapes qu'ils ont à faire. C'est vraiment, on commence à comme embarquer vraiment dans le thrill, comment que ça devait être dans cette pièce-là à ce moment-là. Puis là, quand le décompte arrive à 0 puis que c'est le décollage, là, toute la pièce se met à vibrer, les fenêtres en arrière, ça devient rouge comme s'il y avait du feu, puis là, tout brasse partout, puis on se sent vraiment comme si on y était, puis c'est vraiment très, très spécial à vivre, puis surtout qu'on s'attendait pas à ça, on aurait dit qu'on entrait dans un vieux musée plate, puis qu'on faisait juste regarder, un peu comme à celui de Houston, où on voyait la salle de contrôle, mais que il se passait juste rien, mais là c'était vraiment beaucoup plus impressionnant. C'était animé, là, ouais, c'était vraiment cool. Puis là après ça, les portes s'ouvraient, on quittait le théâtre, puis là on rentrait dans le musée. Ouais, où ce que là on voyait vraiment la grosse méga fusée Apollo qu'on pouvait admirer, puis c'est tellement impressionnant de voir ça. On est tout petit là. Ah oui, c'est vraiment. Mais le plus impressionnant de voir tout ce setup là, c'est que à la fin il y a comme une maquette qui ont reproduit une fusée miniature et on peut voir c'est quoi la petite partie des astronautes dans laquelle ils sont, dans le fond, tout le setup juste pour 3 petites personnes. On a l'habitude de voir la fusée, comment que ça a l'air quand il y a le décollage, mais on se rend pas compte que tous ces morceaux-là se détachent, puis en bout de ligne, il reste juste une petite mini-capsule où les astronautes sont à l'intérieur, puis c'est vraiment drôle à voir. Puis ça, c'était comme l'ancienne technologie à cette époque-là, mais c'était impressionnant que dans ces années-là, avec le peu de technologie qu'il y avait dans les années 60-70 qui ont été capables de se rendre jusqu'à la Lune, puis de faire le tour de la Lune, d'aller se déposer sur la Lune. Puis parlant de ça, justement, c'était ça au bout, on allait prendre un petit corridor pour aller voir un autre genre de film. Puis là, encore une fois, on est comme vraiment resté surpris parce qu'on pensait juste écouter un film. Puis là, maintenant, à la fin du film, la capsule, elle atterrit sur la Lune. Puis là, l'astronaute Neil Armstrong qui sort, c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a un costume d'astronaute avec le drapeau des États-Unis. La Terre qui apparaît derrière, comme si on faisait partie de l'univers. Ouais, puis... c'était vraiment beau. Oh, wow. Pour le reste de la journée, on a visité le Visitor Complex. Là-bas, il y en a encore beaucoup à voir. Il y a un IMAX, il y a des simulations, il y a aussi... il y a même la Airstream qui sert à amener les astronautes vers les rampes de lancement. Puis c'est vraiment spécial parce que c'est un motorisé Airstream. Fait que c'était bien un petit fait cocasse, intéressant à savoir qu'il était transporté avec... Puis en plus, c'est vraiment un véhicule rétro, là. C'est pas nouveau, là. C'est une vieille affaire, puis c'est encore ça aujourd'hui qu'ils utilisent pour les transporter. Fait que c'était vraiment impressionnant à voir. Puis il y en avait tellement à voir qu'on s'était gardé une deuxième journée pour revenir le lendemain. Mais le lendemain, on était hyper déçus parce que j'avais payé un supplément pour prendre un deuxième tour d'autobus plus élaboré. Puis ce tour-là, malheureusement, il aurait fallu qu'ils nous disent de ne pas faire le tour qu'on avait fait la journée précédente parce que ça nous amenait exactement aux mêmes places. C'est juste qu'on débarquait puis on avait plus de temps dehors de la bus pour prendre des photos sans être dans la bus. Mais honnêtement, on voyait rien de plus. Fait
À mes yeux, c'était vraiment une pure dépense inutile. Puis une perte de temps parce que là, ce tour-là était 2h30, puis on voyait exactement les mêmes choses. On rentrait pas plus dans les buildings, on n'allait pas marcher sur la rampe de lancement, on voyait rien de plus. Fait que bref, c'était une dépense de 25$ US pour chacun de nous qui était complètement inutile. Puis encore une fois, ça aurait pu être évité si les gens nous avaient bien conseillé au départ. Ils nous auraient dit de ne pas prendre le tour de bus régulier qui était inclus avec l'admission générale. Fait que ça, c'était un autre bout qu'on a trouvé plate un peu. On a profité de cette deuxième journée-là de visite pour vraiment faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire la première journée. On a même pu assister à une conférence d'un astronaute. On a pu prendre une photo avec. C'était vraiment cool. Puis nous autres, c'est vraiment un sujet qui nous passionne. On aime vraiment ça, tout ce qui entoure l'espace. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. C'est un incontournable dans le secteur. Oui, on a été un petit peu déçus du service à la clientèle puis du processus d'admission d'entrée la première journée. Mais si jamais vous pensez y aller, ben vous pourrez vous servir de nos erreurs puis planifier d'avance. Acheter vos billets en ligne pour éviter toutes les files d'attente. Fait que je pense que vous allez avoir une plus belle expérience que nous à ce niveau-là, puis vous allez pouvoir profiter à 100% de votre journée. Fait que nous, ben, c'est ce qui achève cet épisode. Puis nous, ben, on quitte vers Daytona Beach. Ce sera notre prochaine destination. Puis on se dit à la prochaine. Bye. Bye. C'est donc bien concentré, Val.